Et voilà ce que ça donne. Alors, pour info, là ici vous avez un collier de serrage, là, d'accord? Ça veut dire que le tube il est fendu sur les quatre côtés, de façon à pouvoir serrer avec un collier. N'achetez jamais des colliers de serrage par size, c'est de la daube. Donc les fameux ressorts, j'ai rajouté de la filasse, t'as vu la perruque, et de la résine. Vraiment la résine d'étanchéité GEP, c'est ce qu'il y a de top. Bon, ce bidon là il a au moins 3, 4, 5 ans, j'utilise très peu en général, mais c'est bien pratique. Voilà, j'ai rajouté aussi sur le raccord un joint torique, j'en ai les deux joints. J'en ai un comme ça là, un joint torique, c'est pas un torique, hein, mais assez fin. Juste pour, tiens, c'est un raccord, je viens de tomber sur un raccord de chez BX Citroën. Cool, faut que je me mette ça de côté dans mon dossier BX. C'est un raccord de quoi ça, de sphère, si je dis pas de conneries. Donc voilà, en fait, là ça donne ça. Ici, ah oui, je fais mon ménage en même temps. Ici, j'ai mis un peu d'adhésif pour tubage, pour me donner bonne conscience. Ici, pareil. Là, ce tube-là, je ne savais pas quoi en faire. Ça faisait des années qu'il traînait. Je me suis dit, bah tiens, je vais le mettre là. Ça va limiter les vibrations. J'aurais pu mettre du caoutchouc, mais j'avais plus grand-chose en stock. Donc ça, là, à proscrire. Hein. Le collier, à peine que tu serres, en fait, c'est dommage parce que ça a l'air très costaud. Franchement, je les ai pris par rapport à leur taille, leur largeur. Mais en fait, c'est hyper fragile. Donc là, il y a il y en a un tout pourri. Là, je me demande même si j'aurais dû le laisser. Donc le tube. Alors ici, le risque que j'ai, c'est que j'ai le pot, vu comment c'est mal foutu, qui risque de toucher la roue. Donc là, je pensais mettre des ressorts. J'en avais plus en stock de potable, donc j'ai mis un blanc. De toute façon, je vais faire des tests. Ici, pourquoi, les gars, donc je précisais, c'est un moteur Yanmar 250 cm3, si j'ai pas de conneries, un moteur de bateau de pêche, il y a même un lanceur dessus, je te montrerai peut-être. Et il porte fumare, mais l'injecteur est nickel, il n'y a pas de problème de tarage, mais il fume de folie. Et donc du coup, ça dégueulassait tout l'arrière de la voiture. C'était une catastrophe. D'ailleurs, on voit encore des traces de noir, là, j'ai pas pu tout revoir tellement c'était immonde. Ici, je crois qu'on le voit bien. Quoique non, pas tant que ça en fait. Bah non, puisque ça sortait par là. Donc finalement, la longueur du tube me convient. Donc évidemment vers le sol, hein, vers l'extérieur. Voilà comment c'est fait ici. Hein. Donc tu rajoutes des riselants. Donc là, il y en a deux paires de riselants. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Je sais pas si tu vois, il y en a deux. Voilà. Et le tube, bah, c'était vraiment pour... il fallait bien qu'il serve à quelque chose. Voilà. Donc normalement, ça devrait le faire. Et je vais te montrer le moteur. Donc ouais, j'ai sorti pas mal de matos, mais en général, je déplace toujours 15 000 trucs. Moi, t'auras pas besoin de tout ça. Hein. Tu vois, le moulin, il est là. Et le lanceur, dessous mon fameux filtre à air de compète, boîte de thon, filtre d'aspirateur, il est là, le lanceur. Voilà, bon, sur ce bolide, je vous dis à plus dans le bus. Je vais peut-être faire des plans séquences où la caisse sera sur roue et où le moteur va tourner, je te dis ça, on va voir.